Oui, vous l'avez, non? Lisez. Ok. Dans Genèse 2,16, Dieu dit, et il a donné l'ordre à l'homme, au verset 16. Il dit, tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, autant que tu veux. Mais tu ne dois pas manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Conséquence, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Donc, dans ce verset-là, on peut aisément comprendre que excuse-moi, donne-moi une minute, s'il te plaît. Ok, je comprends. Donc, je disais dans ce verset-là, la conséquence de la désobéissance à l'ordre de Dieu, qui était de ne pas manger de l'arbre, était la mort. Ce qui explique de façon très claire que la mort ne faisait pas partie du dessein ou bien du programme. Il n'était pas programmé que l'homme meure. Mais la seule condition qui pouvait faire qu'il meure, c'est qu'il désobéisse. D'accord. C'est bon? C'est bon pour moi. D'accord. Déjà, vous avez un peu pas bien compris ce verset qui est pourtant très clair. Pour vous aider à mieux comprendre le texte avant même que je n'entre dans un développement quelconque, je vous pose cette question. Est-ce que le jour où ils ont mangé le fruit, ils sont morts? Non, ils ne sont pas morts. Très bien. Donc déjà, si le jour où ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts, est-ce qu'il s'agit de cette mort physique ou d'une mort spirituelle qui est le détachement de l'homme avec Dieu par la désobéissance? Alors, là-bas déjà, une petite précision. Quand Dieu parle de son jour, il faut faire attention. Le jour de Dieu n'est pas le jour de l'homme. On te dit par exemple que la terre a été créée en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. On te dit aussi qu'un jour pour Dieu est égal à 1000 ans pour nous. Donc, attention, notre façon de mesurer le jour n'est pas la même chose. Adam est mort. Malheureusement, vous êtes en train de confirmer encore ma parole. Si le jour de Dieu n'est pas mon jour, ça veut dire que le jour où ils ont mangé, là, est-ce qu'ils sont morts? Mais il faut bien écouter ce que je dis. J'ai dit, dans la Bible, on te dit un jour pour Dieu est égal à 1000 jours pour nous, toi et moi. Ça, je l'ai compris. 1000 ans, pardon, pour toi et moi. Adam, Dieu l'a créé, jour 1. Adam a vécu combien d'années? Adam n'a pas vécu 1000 ans. Est-ce que Adam est mort dans le jour de Dieu? Oui. Comment? J'ai dit. Est-ce que Adam est mort dans le jour voulu de Dieu? Oui. Non. Écoute bien ce que je dis. C'est pas la philosophie. J'ai dit. Est-ce que tu es d'accord avec moi que d'après la Bible, on te dit qu'un jour pour Dieu est égal à 1000 ans pour nous, qui sommes humains, toi et moi? Je suis d'accord avec ça. Très bien. Dieu a dit à Adam, le jour... Mais attends, il y a une précision. Bon, ça, c'est le courant qui donne cette précision. Bon, c'est pas grave. Allez-y, c'est pas important. Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger de l'arbre là, tu vas mourir. Ce qui signifie que c'est le jour même qu'il va mourir. Ok, mais le jour même pour qui? Le jour même pour toi ou bien le jour même pour Dieu? Sachant que un jour égale à 1000 ans pour Dieu. Est-ce que Adam a vécu 1000 ans? Non. Donc Adam est mort dans le jour de Dieu. Vous avez fini? Toi et moi, on utilise notre façon de penser donc, humaine. Vous venez de trouver le verset qui établit que Adam était éternel, c'est ça? Exactement. D'accord, donc vous allez m'expliquer un chapitre après votre chapitre 2, le verset 21 à 22. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les revêtit. Verset 22 de Genèse 3. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Est-ce qu'à partir de ce verset, Adam avait-il été créé pour une vie éternelle? Mais mon frère, le verset là que tu vois, il vient après le péché ou avant le péché? Et quels sont les événements qui se sont passés avant? Il ne faut pas oublier que Dieu, à ce moment-là, les a chassés
du jardin d'Éden. Ils étaient dehors. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai bien compris. Vous dites que Adam, quand Dieu l'a créé là, il l'a créé pour une vie éternelle. C'est-à-dire qu'il avait l'éternité en lui. C'était ça, non? Exactement. Maintenant, Dieu nous dit ici qu'il faut empêcher Adam de toucher l'arbre de vie. Il est devenu l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Il faut l'empêcher de toucher l'arbre de vie pour ne pas qu'il vive éternellement. Oui. Expliquez-nous. D'accord. Donc, ce verset-là, ce que je disais, c'est ce verset-là vient après que Adam ait mangé et ait commis le péché et a goûté à l'arbre de vie du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Il a placé 2 anges avec une épée qui tournait. Ils ne pouvaient plus accéder. Et quand Dieu parlait, il parlait à ces anges-là. Il disait à ces anges, il faut leur interdire d'accéder au paradis, au jardin d'Éden, pour qu'ils ne retouchent plus à l'arbre de vie et redeviennent. Parce que cet arbre-là pouvait leur permettre peut-être de redevenir. Non, il ne veut pas de peut-être. Alors je veux savoir, est-ce que c'est en étant au jardin qu'ils vivraient éternellement ou bien ils avaient été créés avec l'essence de l'éternité? Dieu parlait du fruit de l'arbre. Ils ont perdu l'éternité à ce moment-là. Non, je veux savoir. Est-ce que c'est quand ils sont au jardin qu'ils sont éternels ou bien c'est quand ils ont été créés avec la faculté de l'éternité? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors, à quel moment, donne-nous le passage qui nous dit qu'ils ont perdu cette éternité-là? Ben, le passage que je t'ai cité tout à l'heure t'explique clairement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Exactement. Maintenant, quand tu dis le jour où tu en mangeras, tu mourras, est-ce que tu es en train de nous dire qu'ici, il s'agit de la mort physique? Il s'agit de la mort physique, effectivement. Ok. S'il s'agit de la mort physique et que Adam a mangé, il est mort, j'aimerais alors savoir, les animaux que Dieu a créés, qui ont été nommés par Adam, pourquoi est-ce que ces animaux-là meurent? Les animaux qui meurent, c'est tout simplement le fruit de ce péché d'Adam. Pourquoi je le dis? Donc les animaux ont hérité. Les animaux qui ont été créés ont hérité du péché d'Adam aussi. Non, les animaux ne sont pas des êtres dotés de raison. Donc il n'y a pas d'héritage ni autre chose. Ils sont comme Dieu veut qu'ils soient. Et quand Dieu a créé les animaux, il les a mis sous la responsabilité de qui? De l'homme. La première tâche a été de leur donner des noms. Donc quand l'homme a perdu cette éternité-là, ben, c'est logique que les animaux aussi s'en suivent. Ah, champion, on est dans quoi? Donc parce que l'homme a perdu ce que tu considères être son éternité, les animaux aussi ont perdu leur éternité. Est-ce que Dieu avait un dessein pour les animaux? Comment? Est-ce que Dieu avait un dessein pour les animaux? Est-ce que Dieu avait prévu quelque chose pour les animaux? Puisque la mort est entrée, selon vous, lorsque Adam et Ève ont péché, c'est là l'humanité ou l'univers ou la création ou la créature va connaître ce qu'on appelle la mort. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Exactement. Ok. Donc, quand Adam a péché selon vous, c'est là la mort rentre. C'est là les animaux aussi vont mourir. Maintenant, pourquoi la mort rentre et pourquoi nous mourons toujours selon votre doctrine? Parce que nous héritons du péché qui serait le péché originel adamique. Est-ce que je me trompe? Exactement. Alors, les animaux qui meurent ont hérité de quoi pour subir ça? D'accord. Alors, je vais juste en 1 minute te répondre très facilement. Tu sais, il y a 2 choses. Il y a l'homme et il y a la création. L'homme fait partie du dessein de Dieu. La création de Dieu aussi. Quand Dieu a créé la terre, est-ce que c'était prévu qu'il y ait les tsunamis? Est-ce que c'était prévu qu'il y ait les tempêtes? Est-ce que c'était prévu qu'il y ait les tremblements de terre qui tuent aujourd'hui plusieurs? Non. Les animaux que tu vois, ainsi que la terre, font partie de la création. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Si tu le fais, tu vas tomber dans l'erreur. Tu dis? L'homme fait partie de quoi? L'homme fait partie
en fait, fait partie de Dieu en quelque sorte. Pourquoi je le dis? Donc l'homme ne fait pas partie de la création. Non, attends, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Tu vois, dans la création, il y a l'homme qui est créé à l'image de Dieu et il y a la nature. La nature, maintenant, c'est tout ce qui est terre, mer, montagne, poissons, animaux, etc. Ça, c'est la nature. Et maintenant, il y a l'homme. Il ne faut pas mélanger les deux. Les deux n'ont pas la même chose. La nature, c'est objet. L'homme, c'est pas un objet. L'homme, c'est un dessin. Dieu l'a créé comme lui, à sa ressemblance. Donc, si toi, aujourd'hui, tu me dis pourquoi les animaux meurent, c'est comme si tu me dis pourquoi, je sais pas, il y a les, comment on dit ça? Il y a les tremblements de terre. Les animaux, c'est comme un décor. Donc, quand l'homme pêche, le résultat, c'est que ce décor-là aussi commence à subir les choses. Donc, ton exemple n'est pas bon. Vous savez, vous faites une petite erreur. Quand vous essayez d'extraire l'homme de la nature, alors que l'homme est partie intégrante de la nature, qui est un ensemble de la création de Dieu. L'homme en fait partie. L'homme là, avec tout ce que vous citez là, tout cet ensemble là, est la nature que Dieu a créée. Mais vous voyez la nature quand la verdure, la faune, les flores, etc., etc. Non, l'homme fait partie de cette nature créée par Dieu. Vous comprenez? Donc quand vous dites que Adam et Ève ont péché, et par leur péché, la mort sera rentrée dans le monde. Et vous dites que les hommes que nous sommes héritons. Nous avons ce péché par procuration. Donc, eux même vont plus loin pour dire que ce péché, nous l'avons par héritage consanguin. Ok. Les animaux, ou du moins, la nature. Pour pouvoir me contredire, donnez-moi un passage qui dit que quand Dieu a créé les animaux et tout ce qui va avec, que vous appelez la nature, donnez-moi que Dieu a donné la limitation de cela avant d'établir l'éternité de l'homme. Non. Non. Même la terre, elle n'était pas maudite avant l'acte de Adam selon votre Bible. La terre. Et tout cela survient après l'acte de Adam selon votre doctrine. D'où ma question. Si Adam n'avait pas péché, est-ce que la terre serait maudite? Non, selon votre doctrine. Si Adam n'avait pas péché, est-ce que les animaux, les arbres, allaient connaître ce qu'on appelle une fin de vie, la mort? Non. À moins que vous me montrez un passage qui détermine que ceux-là devaient connaître la mort et non Adam qui a été créé pour l'éternité. Je vous écoute. Bah voilà Jojo. Jojo, voilà pourquoi j'ai dit je ne peux pas échanger avec toi. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. La terre n'a jamais été maudite. Tu ne lis même pas ta Bible. D'accord. Donc, vous avez la parole. Je te donne tout simplement le verset de Genèse 1, le verset 26. Là-bas, c'est Dieu qui est en train de créer l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel, les animaux domestiques, toute la terre et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme et a mis tout cela sous sa soumission. En quelque sorte, il l'a créé pour l'homme. Donc aujourd'hui, quand cet homme-là reçoit une malédiction. Tu vas où? Oui, vas-y, hein, tu vas où? Excuse-moi. Hein?
Si toi tu n'as pas encore compris, là, il faut continuer. Bon, on t'entend pas, hein? Bon, moi, je t'entends pas. Je sais pas si... Non, on t'entend pas. Ouais, c'est bon. Je pense que tu t'es trompé, hein? On a entendu ce que tu as fait là-bas à l'enfant. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, qu'est-ce que vous voulez ressortir? En fait, ce que je veux faire ressortir, c'est que quand Dieu a créé, il a mis tout ce que tu vois là, les animaux ainsi que la terre, sous la domination de l'homme. Est-ce que la domination veut dire que c'est l'homme qui décide de leur durée de vie? Non, l'homme ne décide pas de leur durée de vie. Mais alors, pourquoi donc les animaux meurent? L'homme en est le responsable. Tu comprends? Donc, c'est quand Adam et Ève ont péché que les animaux ont commencé à connaître aussi la mort, c'est ça? Exactement. Alors, donc les animaux ont hérité aussi du péché originel adamique, c'est ça? Exactement. Alors, les animaux là-haut, qui ont hérité d'un péché dont non seulement ils n'étaient pas conscients, un, secondo, ils n'ont rien fait, eux là, ils seront sauvés comment? De ce péché qu'ils ont hérité. Vous faites même... Je pense que tu avais bugué, hein? Oui, je suis là. Donc, dites-nous, les animaux là qui ont hérité de ce péché adamique là, eux là, quel sera leur sort? Parce que c'est un péché. Alors, première erreur que tu fais, quand tu dis les animaux ont hérité d'un péché dont ils ne sont pas conscients. Il est clair que les animaux ne sont pas conscients. Les animaux ne sont pas... Ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas de conscience. Mais ils ne sont pas conscients. Comment peut-il hériter d'un péché qui a été commis de façon consciente? Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que les animaux que tu vois, ainsi que la terre et tout ce qui s'ensuit, n'est pas considéré comme des hommes, mais plutôt à peu près comme des objets. Donc aujourd'hui, quand il y a une malédiction qui tombe sur l'homme qui en est le responsable, mais c'est normal que ça se ressente même sur la création. Donc, quand il y a une malédiction qui tombe sur l'homme, les animaux subissent cette malédiction-là. Oui, parce que la création a été faite pour qui? Mais c'est pour l'homme. Je vous respecte. Bon, je vous respecte. Non, moi, je n'ai plus rien à dire. Ok. Moi, là, je ne peux plus rien dire par rapport à ce que vous venez de dire là. Parce que vous dites, comme l'homme est le responsable, quand il y a un péché qui tombe sur l'homme là, les animaux aussi encaissent, la terre encaisse, les arbres encaissent. Tout le monde devient maudit parce que l'homme est maudit. Adam est le père de tout le monde. Dieu a créé... Y compris les animaux. Mais si tu es responsable, je te donne un exemple. À l'époque d'Israël, quand quelqu'un devait subir une punition, il la subissait, ou bien quand il avait commis un gros péché, il la subissait, mais aussi sa descendance le subissait. Franchement, Ousmane Zoumaré, franchement, les chrétiens vont nous rendre fous ici. Excusez-moi, mais regardez un raisonnement pareil. Parce que Adam a la responsabilité de gérer les animaux. Donc, quand Adam pêche, tous les animaux deviennent pécheurs. Si Adam est maudit, tous les animaux sont maudits. Bon, là,
Nous là, on n'a qu'à dire quoi dans cette affaire? Non, mais je te donne un exemple. Je t'ai donné un exemple pourtant très clair. Hein. Je t'ai dit, est-ce que quand quelqu'un pêche à l'époque d'Israël, est-ce que quand on devait réprimander un péché, est-ce que c'était seulement sur le parent que ça s'attaquait? Non, non. Ça tombait aussi sur sa descendance, ainsi que même sur son bétail. Comment? Est-ce que tu m'entends? Très faiblement. Là, c'est bon? Tu m'entends? Ok, allez-y. Je disais simplement que quand on te parle d'héritage, la terre, les animaux étaient en quelque sorte l'héritage de Adam. Et quand Adam commet un péché, si on devait maudire, on maudissait et Adam et son héritage, qui était la terre. Ah, c'est écrit où? C'est écrit où qu'on maudit Adam et son héritage? C'est écrit où? Mais toi-même, tu viens de dire que Bon, est-ce que la terre a été maudite? Oui ou non? Bonsoir, Bismillah. Passez à 17h, on va interrompre là. Je voulais poser une question quand même au pasteur. Là. Non, je ne suis pas pasteur. Hein. D'accord, je voulais quand même poser une question. Oui, vas-y, allez-y. Vous avez dit tantôt qu'un jour chez Dieu, c'est 1000 ans chez l'homme, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, quand on prend par exemple Genèse 2, et quand on prend la Genèse, Genèse 3, on dit que la lumière soit et la lumière fut, que Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Alors c'est ce premier jour-là qui est 1000 ans, de Dieu là qui est 1000 ans. On suppose que c'est 1000 ans de Dieu. D'accord. Donc le 7e jour qui est le jour de sabbat, donc le jour de sabbat là c'est 1000 ans de sabbat, c'est 1000 ans de nos jours qui est sabbat là, le 7e jour. Alors, le sabbat a été institué. C'était une représentation. Attention, c'était une représentation. Les Juifs de l'époque observaient le sabbat le 7e jour. Est-ce que c'était 1000 jours? Non, c'était pas 1000 jours. Donc c'est faux alors. Attends, il faut même rectifier. Ce que tu as dit tout à l'heure, un jour pour Dieu, c'est pas égal à 1000 jours, c'est 1000 ans. Oui, 1000 ans, d'accord. Donc, voilà. Donc, le 7e jour, là, donc, c'était 1000 ans, alors. Non, il ne s'agissait pas de 1000 ans. C'était juste une représentation. C'était en quelque sorte un culte que les gens faisaient. Ça ne pouvait pas être 1000 ans. Un homme ne peut pas vivre 1000 ans. Non, puisqu'on dit qu'il s'est reposé le 7e jour, et c'était le jour du sabbat. Et ce jour-là doit être observé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce jour-là est observé, mais c'est entre deux couchers du soleil. Est-ce que deux couchers du soleil peuvent faire 1000 ans? Non. Deux couchers de soleil ne peuvent pas faire 1000 ans. Mais pourtant, le premier jour-là, c'était deux couchers de soleil. Oui, mais attendez. On est en train de parler de jour de Dieu et de jour humain. Dans la Bible, je veux dire. Oui. Et dans la Bible, on te dit, un jour pour Dieu est égal à 1000 ans pour un homme. Pour t'expliquer que le temps de Dieu n'est pas le temps d'un homme. Maintenant, ce qu'il m'a dit, c'est que Adam a eu une condamnation. Dieu l'a condamné pour que le jour où il a péché, il va mourir. Oui. Je lui ai dit, qui a émis cette condamnation? C'était Dieu. Oui. Et Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit, tu vas mourir. C'est ce jour-là qu'il va mourir. Oui, mais la condamnation vient de Dieu. Dieu qui, quand il a créé Adam, l'a créé... Le mourir ici, là, c'est le péché. Ce n'est pas la mort telle que vous concevez. Là. Mais aujourd'hui, tu es là, je suis là. Tu meurs, je meurs. Nous avons des ancêtres qui meurent. La condamnation, on la vit. Tout ce qui est créé doit mourir. Donc, même avant le péché, tout ce qui est créé doit mourir, mon ami. Tout ce qui a un début a une fin.
Mais c'était pas prévu dans le dessein de Dieu, justement. Parce que Dieu, Mais, en condamnant, en donnant les règles à Adam, lui a dit, le jour où tu vas Attends, qu'est-ce manger, qui tu n'était vas pas mourir. prévu dans le dessein de Dieu? La mort. La mort. Oui, Subhanallah. c'est-à-dire que quand il créait l'homme, il n'avait pas prévu que l'homme devait mourir. il a prévu que l'homme vive éternellement. Alors, il s'agit de quelle vie éternelle? S'agit-il de la vie physique ou de la vie spirituelle? Une vie physique éternelle. Alors, si c'est la vie physique, quand on dit empêchons l'homme de toucher le fruit et de vivre éternellement, alors s'agit-il de la vie éternelle ou de la vie physique? Il s'agit de la vie physique. Alors, quand Jésus vient mourir pour que les gens vivent éternellement, s'agit-il de la vie éternelle ou de la vie physique? Il s'agit toujours de la vie physique. Alors, donc, si la mort de Jésus a effacé le péché du monde, pourquoi les gens meurent encore physiquement? Les gens aujourd'hui meurent physiquement parce que ce sacrifice-là, Dieu a N'a un pas dessein. résolu. Non, c'est pas qu'il n'a pas résolu. Jésus est venu pour mourir. La mort permet quoi? Le Pour pardon que des les gens péchés. aient la vie et pour que les gens vivent éternellement. Non. Oui, Ah éternellement. bon? Mais quand? Mais s'agit-il de la vie éternelle physique ou spirituelle? Physique. C'est Alors toujours donc, physique. s'il est mort et que sa mort a été exaucée, je vais dire entre parenthèses, donc les gens doivent vivre physiquement éternellement. D'accord. Je vais te résumer un peu ce que la Bible retrace dans ce qui s'est passé. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il vive physiquement, éternellement sur la terre. Ce dessein a été bouleversé par le péché, parce que après avoir péché, ils ont été maudits, et l'homme et la terre, et nous sommes tous imparfaits, nous vivons, nous mourons. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'homme a perdu une vie parfaite. Et Dieu avait en premier lieu donné la possibilité à l'homme qu'il puisse lui pardonner ses péchés à condition qu'il fasse des sacrifices de sang, Est-ce de que ce blé. sacrifice-là avait pour but que l'homme vive éternellement physiquement? Ces sacrifices, justement, n'avaient pas le but qu'il vive éternellement, mais c'était juste pour le pardon des péchés. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui? Attends, juste une seconde. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à l'homme de pouvoir vivre éternellement? C'est un sacrifice qui pourra lui permettre de regagner cette vie éternelle-là. Donc, un sacrifice à la hauteur de ce qu'il a perdu, qui est une vie parfaite. Raison pour laquelle Jésus, quand il est descendu, a donné comme sacrifice sa vie parfaite, qui est le seul moyen de retrouver cette vie parfaite, cette vie physique parfaite que l'homme a perdue dans le paradis. Alors, pourquoi donc meurt-il? Il a donc fait ce sacrifice-là, et ce sacrifice-là, enfin, on peut dire que ça a été positif. Si ça a été positif, pourquoi on continue de mourir physiquement alors qu'il est mort, il a donné cette vie physique-là, la possibilité de cette vie physique-là, et malheureusement, jusque-là, il n'est pas. A-t-il échoué? Il n'a pas échoué, c'est juste que le dessein de Dieu, le projet de Dieu est toujours dans son accomplissement. Prends la Bible, par exemple. Quand il y a eu le péché, on l'a donné. Quand il y a eu quand Jésus est venu, c'était prédit. Quand Jésus a donné son sacrifice, c'était prévu. Et après Jésus, il y a des livres qui viennent. Je te donne juste un exemple aujourd'hui. Tu es humain, je suis humain. Dans la Bible, on te dit, il y a des événements qui doivent se produire après pour qu'il y ait le jour du jugement Armageddon. Même dans la Bible, on te dit, il y aura un moment où les humains vont parler de paix et de sécurité. Tu le vois. Et pourtant, la Bible a été écrite pendant des années. Aujourd'hui, l'ONU écrit paix et sécurité. Non, même dans le discours de nos présidents, on parle de paix et de sécurité. Ce sont des événements qui doivent venir. Et après, il y a d'autres événements qui sont retracés dans la révélation. Tout ça doit s'accomplir pour qu'après, qu'il y ait le jugement et la possibilité maintenant que, après ce jugement-là, que la terre soit purifiée par tous ceux qui sont mauvais, la destruction des mauvais, etc. Et qu'on puisse retrouver cette vie parfaite-là qu'on avait perdue. Parce que donc le sacrifice a échoué. Non, mais tout le monde ne croit pas au sacrifice de Jésus. Désolé. Mais même ceux qui croient au sacrifice de Jésus aussi meurent. Alors, on ne comprend plus. Parce qu'il est prévu, il n'est pas prévu que ce sacrifice-là, après le sacrifice, que
retrouver la perfection soit immédiate. Non, 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 Dieu n'a jamais promis ça. Dieu a dit tout simplement qu'il va donner son Fils en sacrifice pour que tout le monde soit sauvé. Qu'est-ce qui permettra aux gens d'être sauvés? C'est les gens qui vont croire à ce sacrifice. Oui, mais qui sont sauvés justement. Ça veut dire que ce sacrifice-là a pour but de sauver ceux qui croient. Mais ceux qui croient, s'ils meurent, alors qu'ils doivent avoir la vie éternelle que lui, il a sacrifié pour avoir. Malheureusement, ils n'ont pas encore cette vie éternelle. Disons qu'il a échoué. En fait, ça se voit visiblement. Non, ils ne l'ont. Regarde, je comprends bien ta question. Jésus qui est venu, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a demandé à ses disciples? De faire des disciples pour que les gens croient. Donc Jésus lui-même a laissé le temps aux gens de pouvoir croire. Et c'est dans ça Oui, mais les disciples ont cru. Non, les disciples, eux, ils ont cru, n'est-ce pas? Oui, mais il leur a donné aussi une mission. Oui, mais ils sont morts. Non. Alors la mort de Jésus. Donc, est-ce que la mort de Jésus apporte la vie physique éternelle? Tu dis oui. Parce que tu dis que dans le jardin Éden, là, c'était la vie physique éternelle. Et Jésus est venu donc réparer cette vie physique éternelle perdue. Il est venu restaurer cette vie physique éternelle. Ça veut donc dire que si tu crois que Jésus est mort pour effacer en fait cette mort pécheresse-là, donc tu as la vie physique éternelle. Malheureusement, les disciples même déjà sont morts. Oui, mais attends, on comprend pas. Regarde, Jésus lui-même, quand il est venu, avant même qu'il ne meure, il a donné une mission à ses disciples. Cette mission est toujours en exécution. Il leur a donné, Matthieu 24, 14, allez et faites des disciples des gens dans toutes les nations, les baptisant au nom de... Donc sa mort n'a rien servi. Donc le constat est clair que sa mort n'a rien servi. Non, parce que sa mort était venue pour couper court à tout ça. Oui, regarde. C'est-à-dire, il est venu balayer la mort, en fait, le péché. Effacer le péché. Je comprends bien ce que tu dis. Mais toi, tu es en train toujours de raisonner comme un homme. C'est-à-dire l'immédiat. Je suis un homme. Oui, mais tu agis de façon immédiate. Genre, il est venu, il est mort, automatiquement, les gens doivent retrouver. Non. Quand lui-même qui est... Sinon, ça ne sert plus à rien. Si, ça sert à quelque chose. Regarde, si Jésus venait, si à ce moment-là, Jésus est venu et a donné son sacrifice et est mort, par exemple, et a donné sa vie, si c'était immédiat, est-ce que toi et moi serions là ou bien aurions la possibilité d'être sauvés? Est-ce que ce ne serait... Bien sûr, puisqu'on était déjà sauvés. Il est mort, on est sauvé. Est-ce il y a encore à être sauvé? Puisqu'on est déjà sauvé, il est mort, on est sauvé. Il n'y a plus à être sauvé. Mais regarde. Oui. La prophétie qui annonce Jésus dit quoi? Déjà en Genèse, on te dit, je mettrai... Un chrétien, c'est une grosse épreuve. Et tout ce qu'on peut faire pour nos frères chrétiens, c'est des bénédictions. Franchement. Allah ouvre votre cœur à la lumière de la vérité. Parce qu'avec ton développement, franchement, c'est compliqué. Non, mais regarde, ce que je suis... Tête de mort, il y a du bruit chez toi. Salam alaikum, Oustaz. Ouais, moi j'ai envie de parler. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, il y a du bruit chez toi. On dit quoi, ça va? Ouais. Il y a un bruit chez toi. Pose la question, moi je viens de monter là. Moi je dois poser une question chrétienne, on pose la question. Allô? Il y a un bruit ici. Ouais, Jacques. Ouais, Oustaz. Bénis l'islam. Ouais. Moi, je voulais demander aux chrétiens, est-ce qu'un mort peut sauver un mort? Est-ce que quoi? Un mort peut sauver un mort. Est-ce qu'un mort? On peut sauver un mort. Bon, ça va dépendre du sens qu'on donne au mort. Assalamu alaikum. Parce qu'il y a le mort physique et puis il y a le mort spirituel. Mais un mort spirituel peut être sauvé. Mais un mort physique n'a plus de grâce au salut. Ce que tu as fait de bien, ça va avec toi. Ce que tu as fait de mal, c'est tout est bouclé, tout s'arrête. Bon, comme les chrétiens disent que non, il faut croire à la mort de Jésus pour être sauvé là. Ça va poser ces questions-là. Pour ça, non, je dis quoi? C'est pas les chrétiens, non, je vais corriger. Mais regardez ce que le frère Est-ce que tu sais pourquoi? Même les animaux c'est Ouscarino qui a fait ça. Mais pourquoi la mort de quelqu'un pour être sauvé? Moi c'est la question que je me pose.
c'est pas, Non, c'est pas les chrétiens, c'est Ouscarino qui a fait. Sinon, c'est pas les chrétiens, c'est lui qui a fait. C'est l'humain qui a fait. Comme on dit, les bêtises là, c'est l'humain qui fait. C'est pas, c'est pas Dieu qui fait. Donc, est-ce que je peux lui répondre? Tu vois, le sacrifice de Jésus sert à une chose. Le rachat des péchés et Oui. le pardon des péchés. Voilà, c'est tout. Très bien. C'est pas pour le corps physique ou je sais pas quoi, c'est pas pour qu'il dure d'éternité, c'est pas pour que le corps physique dure infiniment. C'est pour les péchés, justement, c'est spirituel. C'est ça qu'ils sont en train de te dire depuis tout à l'heure. Ça peut pas être physique. Sinon, Voilà. là, quand Jésus il est mort là, comment ça se fait aussi les apôtres aussi sont morts, d'après vous? Voilà. Les apôtres sont morts, les humains meurent. Or que normalement Jésus, avant que nous on vienne sur terre là, Jésus était mort, non? Mais pourquoi nous maintenant par la suite on continue à mourir? C'est ça, on essaye de t'expliquer. Oui, j'ai bien compris. Donc c'est spirituel. En gros, Non. la mort là que Dieu l'a dit, c'est spirituel, c'est pas physique. Exact. Non. Voilà, c'est tout. Non. C'est tout. Toi tu veux aller compliquer les trucs, pourtant Il c'est même pas s'agit- compliqué. Non, regarde, écoutez bien ce que moi Parce je que vous là, donne c'est ton comme- point de vue que tu donnes. C'est pas le point de vue de la Bible ou de la croyance ou de la religion chrétienne. Là, c'est ta C'est propre tout version que simplement tu le donnes. point de vue de la Bible. Or Parce que que nous, dès c'est le pas, début, or que nous, c'est par rapport à la religion qu'on parle. Par rapport à la religion. Même si on parle pas de chrétiens, juifs, trucs, on parle par rapport à la religion. On parle pas par rapport aux humains. Donc, tout ce qui ont été écrit dans les livres, là, nous, c'est ça qu'on truc parce que c'est des messages qui ont été transmis par Dieu et que nos prophètes sont venus nous transmettre. Tout simplement. Donc, D'accord. arrête de dire que la mort, que les péchés, de façon du fruit et tout, quand Dieu il a dit on va mourir, c'est physique. Non, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est non, tout. mais attends. Quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin. Il lui a dit, si tu manges du fruit de l'arbre, tu vas mourir. Dis-moi, sur la base de cette phrase, est-ce que la mort était déjà prévue ou bien est-ce que la mort était assujettie à une condition? Mais là, le fait Il ne s'agit pas de la mort physique. voilà. Il s'agit de Parce la que mort spirituelle, le détachement de l'homme avec Dieu. Voilà, c'est ça. La D'accord. désobéissance, c'est le détachement de l'homme avec Dieu. Et ça, Mais on il ne appelle la s'agit mort. pas de la mort physique. Physique. Voilà. D'accord. C'est la mort spirituelle. Donc, si toi, parce que tous les autres chrétiens, ils savent que c'est la mort spirituelle, mais toi, je sais pas, tu es en train d'inventer quoi, comme en tant que chrétien, parce qu'on dit, il y a la religion chrétienne, maintenant, il y a les humains sont chrétiens, musulmans ou juifs. Mais toi, tu es humain. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais partie des chrétiens, oui, il n'y a pas de souci, mais tu es humain. Sache-le. Donc, c'est la mort spirituelle, tout simplement. Cherche pas à passer par 1000 chemins. C'est la mort spirituelle. Sinon, le jour où Adam, il a mangé le fruit, il serait mort physiquement aussi. Pourquoi il n'est pas mort physiquement? Et comment ça se fait, nous, les descendants, on est arrivés dans ce monde? Donc, c'est pas la mort physique. Sinon, si ça serait la mort physique, nous, les descendants, on n'allait pas exister. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple, en fait, c'est logique. C'est une mort spirituelle. Ça veut dire on a fait un truc de fou à Dieu tant qu'on se repent pas. Voilà, on est mort, notre esprit est mort. Certes, notre corps il sera sur terre, mais notre esprit est mort. C'est ça on appelle, moi comme j'appelle ça, on appelle ça mort vivant. Ça veut dire ton corps il est sur terre, mais ton esprit là, il est plus là. C'est ça on appelle la mort spirituelle. Voilà. Les zombies là, toi-même tu connais les zombies, non? Les zombies là, ils sont morts mais ils marchent. Mais leur esprit il est plus là. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, mon frère. Ah là là. Il s'agit pas de la même chose. Vous l'avez vu, non? Non, c'est Parce pas que la là, même chose. franchement, Ouscarino, nous on n'a rien contre les chrétiens, mais là t'es en train de niquer la dignité des chrétiens en général là. Parce que les gens, à cause de toi, les gens ils vont dire c'est les chrétiens. Pourtant c'est pas les chrétiens, c'est toi-même en tant qu'humain qui parle. Donc en fait tu parles pour toi-même, tu parles même pas au nom de la religion. Tu vois ce que je veux dire? Faut laisser ça. Ça c'est ta défense à toi. Il ne s'agit pas de défense. Tu vois, toi, quand tu es venu, moi, donne-moi des textes, donne-moi des écrits. Parce que moi, ce que je te dis. Mais c'est pas les écrits, justement, ce que je suis en train de dire, c'est les écrits. On a mémorisé. C'est la mémoire.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ressortir les trucs si notre mémoire elle a retenu. Toi, quand tu parles, là, quand toi tu parles, c'est parce que tu as retenu les mots. Quand tu étais à l'école, là, tu as retenu les mots. Tu n'as pas besoin quand tu as envie de dire bonjour, tu n'as pas besoin d'aller voir le cahier pour dire bonjour. Tu sais déjà bonjour, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir une longue mémoire ou il y a la longue mémoire, il y a la courte mémoire. Donc quand on dit réviser, là, ça veut dire on mémorise tout dans nos co-crânos. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire dans nos têtes, là, on enregistre tout. Si on est prêt, là, quand on est déterminé pour mémoriser un truc, on le mémorise jusqu'au bout. Comment ça se fait, il y a des gens, ils arrivent à mémoriser la Bible, ils n'ont même pas besoin même de, à chaque fois, ouvrir le livre pour les verser, parce qu'ils ont appris. Ils ont appris. C'est un don qu'ils ont eu aussi pour connaître ce truc-là par cœur, parce que ce qu'il va te dire avant d'ouvrir le livre, c'est déjà des trucs qui sont écrits dans le livre. Donc, faut pas me parler des versets, je sais pas quoi, on a mémorisé. C'est ça, nous, chez les musulmans, nous, on a tout mémorisé, en fait. Ça veut dire notre mémoire, là, elle est plus longue que celle des autres religions. Parce que Dieu nous a permis à mémoriser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ok, maintenant toi, aujourd'hui, je te pose une question toute simple. Permets-moi de te poser une question toute simple. Tu me dis tout à l'heure que la mort, c'était une mort physique. Donne-moi, toi... Moi, j'ai jamais dit c'est mort physique, hein, j'ai dit c'est mort spirituelle. Mort spirituelle, excuse-moi, autant pour voilà, moi. maintenant, moi, j'ai dit, maintenant, j'ai fait la comparaison, j'ai dit les zombies, là, ils sont sur Terre, non? Mais leur esprit, il n'est pas là, c'est quoi? Ils sont morts, ça, c'est ta conclusion à toi. Mais donne-moi... Mais non, parce qu'un zombie, là, c'est un mort qui a plus d'esprit. Ah, il sait que son esprit, il est mort. Tout simplement, ton esprit est mort. Ça veut dire que ton esprit, il n'est plus là. Bye. Laisse-lui, il avait une question à poser. Je crois qu'il n'a qu'à poser ça. On va bien comprendre son idée. Pose. Ah, en fait, non. Moi, je te dis une chose. Je te dis que la mort était une mort physique. Genèse 2, 16 et 17 donne un commandement de Dieu. Dieu lui a créé Adam et il lui a dit, si tu manges de l'arbre, tu vas mourir. Toi, tu me dis cette mort. Moi, je te dis cette mort, elle est physique. Toi, tu me dis la mort, elle est spirituelle. Donne-moi juste, explique-moi le chemin par lequel tu es passé pour conclure que cette mort était une mort spirituelle. Mais c'est simple. Mais justement, si c'est une mort physique. Attends, Ahmed, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi. Ouais, vas-y, mon gars, vas-y. Merci. Je te laisse le flambeau. Le texte dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Et le jour là, ça veut dire que dès que tu manges, tu meurs. Le jour où tu en manges, tu meurs. Ça, y a pas. C'est comme on te donne un poison. Le jour où tu manges ce poison, tu meurs. Le poison là, il est destiné à te faire mourir le jour où tu le manges, pas le jour après. Et tu dis que le jour de Dieu, c'est 1000 ans de chez nous. En fait, il ne s'agit pas du jour dans le texte là, ici. Parce que le jour là, dans le texte ici là, le 7e jour là, que les gens doivent se reposer le jour du sabbat là, c'est pas 1000 ans. Donc, quand on parle de jour dans la Genèse là, il s'agit de jour entre deux couchers du soleil. Donc, le jour où Adam en mange, il meurt. Et il meurt là, si c'était la mort physique, c'est ce jour-là qu'il a mangé qu'il meurt. Voilà. Mais comme il s'agit de la mort spirituelle, dès lors qu'il a mangé, il a été séparé de Dieu. Même jour, le même jour qu'il a mangé, ce même jour, il a été séparé de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé hors du jardin d'Éden. Merci mon chapeau à toi. Merci à toi, mon chapeau encore. D'accord. Merci à toi. Maintenant, est-ce que vous pouvez... Attendez. La Bible ne s'arrête pas à Genèse 2 là. Je suis d'accord. Ça continue. Genèse 3, le verset 19. Dieu dit toujours, ce sont les condamnations qu'il donne à Adam et Ève. Il lui dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Tu vois? Tu es poussière, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Voilà. Quand une personne, ça c'est un dessein de Dieu. Aujourd'hui, le verset là, tu le vis, je le vis. On meurt. Mais c'est exactement. Oui, attends mon frère. Tu meurs, on te met où? Quand tu meurs, on te met où? Dans la terre.
Le verset 3, chapitre 3, 19 de Genèse, on dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol. Voilà. Là-bas, c'est une mort physique ou bien c'est une mort spirituelle toujours? Justement, c'est parce que justement, si c'était une mort physique là, on n'aurait plus tous ces éléments-là. C'est parce que c'est une mort spirituelle que les autres jours là, tu peux travailler à la sueur de tes fronts les autres jours. Est-ce que tu vois un peu? C'est pas ce qui m'intéresse. Le fait de travailler, le fait de travailler à la sueur de ton front ne m'intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse. Non, ça nous intéresse parce que c'est les autres jours. Si c'est écrit, c'est que ça doit nous intéresser. Si c'est écrit, c'est que ça doit nous intéresser. Faut pas trier. Non. C'est qui est écrit là. Donc, on a les ce qui est écrit là pour sauter ça. Fais-toi ta comparaison en direct. Si ça s'agissait de la mort physique. Bien écrit. Mais c'est vous. Attendez. Bon, les frères, s'il s'agissait de la mort physique, il n'aurait pas eu le temps un autre jour de travailler et de se nourrir à la sueur de son front, parce qu'il serait déjà mort. C'est parce qu'il s'agit de la mort spirituelle et non physique qu'il a le temps de travailler et de nourrir, de ce projet, de faire tout ceci, cela. Tu vois, non? C'est simple à comprendre. C'est ça, il n'arrive pas à comprendre. Mais tu refuses. En fait, tu peux refuser de comprendre. Voilà. Parce que ça vient des musulmans. Mais non, en fait, il faut comprendre. Ce que tu dis, écoutez, ce que vous dites, je le comprends aisément. Mais voilà, tu le comprends. Mais pourquoi tu fermes les yeux dessus? Quand on comprend, normalement, c'est bon, c'est validé. On peut pas comprendre et ne pas valider, en fait. C'est bête. Attendez, c'est pas ce que la Bible enseigne, les frères. Vous, votre compréhension, c'est quoi? C'est que quand Adam... C'est pas notre compréhension, c'est la compréhension religieuse. Nous, on parle pas par rapport à nous les humains, on parle pas pour nos gueules, on parle pas pour nos bouches, on parle par rapport au Créateur, celui qui nous a tous créés ici, qui a créé les cieux et la terre. Nous, on parle pour lui, on parle pas par rapport à nous-mêmes. C'est pas nous Dieu. Comment nous on va dire des trucs? Comment nous, propres humains, on va créer nos propres règles? On n'est pas là pour ça. Dieu, il a déjà mis ses règles en place. Nous, on est là, on suit seulement, on lit, on comprend, et maintenant, ce qu'on comprend, on partage avec les gens, point. C'est tout, il nous a fait comprendre. En fait, Ahmed, ce que je voulais dire, si Oustaz Béni vient, il va même démontrer que, en fait, toutes ces histoires-là, dans la Genèse là, c'est juste un peu de cacophonie, parce que rien même n'est réel dans tout ce qui a été dit là. En fait, c'est beaucoup de bric-à-brac. Parce que on peut démontrer, même s'il s'agit de la mort spirituelle, Jésus ne l'a pas réussi. En fait, entre guillemets, il est mort pour cela, ça a été un échec. Si c'est la mort physique, ça a été un échec. Dans tous les cas de figure, c'est pour cela que la mort expiatoire de Jésus là pour le péché là, c'est un canular. Ça n'a aucun sens. Ni physiquement, ni physiquement. Oui, mais Denis l'a plusieurs fois. Suivez bien Béni. Il est tellement espiègle, il est tellement, en fait, à la hauteur de ce qu'il... Peut-être même au-delà, du sort que même les chrétiens ne comprennent pas. Mais quand on prend soin de le suivre, suivez ces vidéos antérieures et vous comprenez. C'est tout un enseignement pas haut niveau, mais de très haut niveau. Pour finir là, je voulais quand même poser une seule question au pasteur, au chrétien là. Est-ce qu'il peut me lire Marc 6, verset 8? Bon, je veux bien, mais permets-moi juste de te répondre par rapport à ça, par rapport au terme jour qui est employé. Tu vois, dans la Bible, il y a plusieurs jours. Et permets-moi de m'expliquer. On te parle du... Bonne guérison Aïcha, Chérif, si tu es tombé malade en même temps. Il y a beaucoup d'options, quoi. Moi, c'est pas que qui le fait un peu. Allez, malade. Ça me frappe comme de son côté. C'est rien, il ne fait rien. S'il vous plaît, il y a du bruit. Vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Ouais, c'est comme la BAM 17. Salam alaikum. Le frère, pardon, faut te mettre ton micro. Tu viens en train de monter à trop de bruit chez toi. Oui, comme de la BAM 17. Comme quoi, comme Cruz. Il faut te mettre. Ouais. Maaleykum salam. Pardon, il y a trop de bruit, il faut te mettre ton micro. Voilà. Qui a dit maaleykum salam là? C'est moi, j'ai dit maaleykum salam. C'est pas la paix, quoi.
J'ai dit, Malikum salam. Excusez-moi, j'ai eu un appel là. Est-ce que vous m'entendez? Malikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Koro Idi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Oui, Ouskarino. On t'entend, mais D'accord, j'ai eu un appel. En fait, non, attends, s'il te plaît. C'est Ouskarino qui avait la parole. C'était Idji. Non, c'était Idji à la base et Oscarino, il a dit il veut rajouter une couche. Ok. Et Idi le lui a permis? Je sais pas. Oui, tout à fait. D'accord. ok. Oscarino, En fait, vas-y. ce que je voulais dire, hein, c'est que dans la Bible, quand on vous parle de jour, le jour a deux significations. Le jour solaire, qui était une unité de temps, et le jour de Dieu. Par exemple, dans plusieurs versets, on vous parle de jour de Dieu, le jour de Dieu, le jour de Dieu, etc. Alors, quand Dieu a donné la condamnation, il parlait de quel jour? Il parlait de quel jour? Est-ce qu'il parlait du jour unité solaire ou bien est-ce qu'il parlait de son jour à lui? Parce que je vous rappelle que... Il parlait du jour unité solaire parce qu'il dit le jour où tu en manges. Il n'a pas dit, en fait, lui, son jour où il en mange, il dit le jour où tu en manges. Donc, il parle du jour unité solaire. D'accord. Alors, ça c'est ta compréhension à toi, c'est ce que tu comprends. Bref, attendez que je termine. 2 Pierre 3:8. Ce n'est plus dans Genèse. On n'est plus dans Genèse, on est dans 2 Pierre. C'est toujours dans la Bible. Et tu vas comprendre pourquoi j'utilise. Ce n'est plus la même époque. Non. Ouais, dans 2 Pierre, c'est une explication de Dieu. Attends seulement. Tu vas comprendre. 2 Pierre 3:8, on te parle du jour de Dieu. On te dit un jour pour Dieu est égal à 1000 ans pour nous. Dieu a fait sa création en 6 jours. C'est-à-dire son temps à lui. Jusque-là, il n'a pas utilisé le temps de l'homme. C'est son temps à lui. Et si c'est son temps à lui, donc il a fait 6000 ans. On va aller. Si c'est son temps à lui, ça veut donc dire que le 7e jour. Non, ça veut donc dire que le 7e jour, là, ce n'est pas le 7e jour sabbat de nous, l'une seule, mais c'est jour sabbat de Dieu. Donc 1000 ans. Exactement. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Justement, ça marche. Donc maintenant, les 7 jours de maintenant, c'est quoi? Tu as compris. Regarde. Les 7 jours tu as bien compris. Attends seulement. Tu regarde. Jusque-là, tu as. C'est une excellente. Regarde. D'accord, je vais noter. Tu vas finir avec lui, tu vas le récupérer. Ok. Regarde. Dieu a fait sa création en 6 jours. Le 7e jour était le jour du repos. Et pendant le 7e jour-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Adam, tout ce qui s'est passé là, tous les événements, Adam, le péché, Satan, le fruit de l'arbre, etc., on les a sortis, tout ça, c'était dans le 7e jour. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Que tous les événements dont on est en train de parler se situent dans le 7e jour de Dieu. Êtes-vous d'accord, oui ou non, avec moi? Non. Pourquoi? Non. Parce que c'est le jour du repos, c'est entre 2 soleils, entre 2 couchers du soleil. Non, tu n'as pas bien compris ma question. Regarde, le 4e jour, c'est entre... Attends, je reformule. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit, on te dit dans la Genèse comment la terre a été créée. On te dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc., etc. Après, au bout, quand tu continues la lecture, oui, 1 minute juste, je termine. Quand tu continues, on te dit, puis vint un jour, un matin, vint un soir, je ne sais pas comment j'oublie les termes exacts. 2e jour. On continue, après, puis vint un jour, un matin, un truc, 3e jour. Et on continue, 4e jour, 5e jour. On t'explique la création jusqu'au 6e jour. Et au 6e jour, maintenant, on te dit que Dieu a observé maintenant sa création et il vit que c'était bon. Et il décida de se reposer le 7e jour. Donc, Adam et Ève ont été créés durant les 6 jours. Les animaux, tout ce qui se... durant le 6e jour. Puis,
À la suite, il y a eu ce qu'on appelle le péché, il y a eu l'éviction du jardin d'Éden, il y a eu les malédictions et tout. Ces malédictions se sont produites quel jour? Pour toi, ces malédictions se sont produites le 7e jour, le 8e jour, le 9e jour ou le 10e jour? Après le 7e jour. Après le 7e jour? Oui. Donne-moi ton élément. Donne-moi ton élément. Mais c'est simple, il faut voir dans la Bible, hein, il faut voir. On t'a dit, il faut aller dans Genèse 2, si tu veux. Hein, on dit ainsi, tu achevais le ciel et la terre avec toutes les armées qu'ils contiennent au 7e jour. Dieu avait achevé tout ce qu'il avait, alors il se reposa au 7e jour. Comme ça, on va savoir. Donne le verset exact. Genèse 2, verset 1. Genèse 2, 1. OK. Jusque là, tu dois m'expliquer, est-ce que ce qui s'est passé, les événements de la désobéissance et de la malédiction qui s'en sont suivis, est-ce qu'elles se sont produites le 7e, le 8e ou le 9e jour? C'est ce que je t'ai dit. Le 7e, au 7e jour, il n'y a rien eu, Dieu s'est reposé. Et c'est après le 7e jour que tous les autres sont arrivés. Dans la chronologie, c'est ce qui est dit. Donc, on ne peut pas inventer. Oui. Oui. Je pense. Excuse-moi, ton micro est assez faible. Hein. Quand tu parles, tu bugs, ça coupe. Non, ça vient pas. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé en haut. Ton micro, il est fermé, Tam. Ton micro, il est fermé. Grand frère. Tu parles, on t'entend pas, parce que ton micro est fermé en haut. Regarde le micro, c'est fermé. Voilà, maintenant c'est bon, tu peux parler maintenant. Quand c'est comme ça là, on est comme dans un embouteillage, quoi. Il faut que la police et la régulation viennent régulariser la situation et la circulation. Karina, on a Béni vient de m'appeler, c'est Béni qui m'a appelé. Il est à 11%. Donc son téléphone va s'éteindre incessamment. Donc on va tendre vers la fin du live en espérant nous retrouver pour la prochaine fois. Donc Karino, tu dis quelque chose. C'est ce que le grand frère dit. Moi, pour moi, c'est ce qui est proche de ce qui est écrit dans votre Bible. Maintenant, toi qui sembles contester ce qu'il dit là, au lieu de lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti? Je ne sais pas, il est descendu sur là. Personne ne l'a toujours. Attends, il est parti. Bon, je ne sais pas. Bon, bref, ce que je disais, c'est que ce que le grand frère Idi disait était plus proche pour moi de ce qui était écrit dans la Bible. Il est écrit dans le 7e jour, il s'est reposé. Mais maintenant, tu veux qu'il fasse quelque chose le 7e jour. Quelqu'un qui se repose, il ne fait rien. C'est d'ailleurs pour ça que le sabbat. Le sabbat veut dire repos. Le sabbat qui est transformé le dimanche. Normalement, c'est le samedi. Et le samedi, les Juifs ne font rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, j'aurais aimé qu'on arrête de tirer avec lui. C'était à lui de nous dire le 7e jour là, qu'est-ce que l'Éternel a fait, selon la Bible. Tout à fait. Mais bon. Parce que, voilà, on dit, quelqu'un qui a pu dire, j'ai mentionné à Aïcha qui me dit qu'il a dit, un gars comme ça là, si c'est pas, on ne peut pas discuter avec lui. Ouais, merci Oussad. Bon, pardon, je voulais quand même, entre nous ici là, est-ce que quelqu'un peut prendre rapidement? On va permettre à quelqu'un d'entre nous de faire sa chute, comme ça on va couper, comme ça Denis pourra charger son téléphone. Donc, Coro, vas-y, tu vas faire ta chute, et puis Jack va faire l'activité aussi. Merci. Alors, pour ma chute, je vais juste donner 2 versets pour que chacun le prenne et puis médite là-dessus. C'est vraiment très intéressant. C'est donc Marc 6, verset 8. Marc 6, verset 8, non? Oui, Marc 6, verset 8. Okay. Et puis Luc 9, verset 3. Vous allez voir quelque chose qui va vous faire rire. Luc 9, verset 3. Merci. Là-dessus, je vais vous expliquer. Je vais paraphraser rapidement. Il y a le Christ qui forme ses gens, ses 12 apôtres. Il donne à chacun de ces 12 apôtres la possibilité de chasser les démons.
Et il leur dit, dans Marc, il leur dit, vous ne pouvez prendre qu'un bâton. Et dans Luc, dans la même occasion, dans la même scène, il dit, vous ne prenez pas de bâton. Vous voyez un peu. Comme vous dit que des deux phrases-là, il y a une qui a été mise dans la bouche du Christ. Il y a une qui est fausse et il y a une qui est vraie. Et s'il y a, on constate qu'il y a une qui est fausse, ça veut donc dire que dans la Bible, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? C'est compliqué. Hein? Merci. Mais plus aux parents, plus les textes originaux n'existent même pas. Exact. Mais de toute façon, regardez, moi j'ai. Voilà, donc j'ai fini. Je libère la parole. Okay, d'accord, moi j'ai un dernier truc à ajouter. Merci beaucoup, grand frère Idi. On va donner la parole à Jack Boissis. Non, moi j'ai dit toujours aux gens de ne pas croire qu'un qui est mort pour être sauvé. C'est moi, c'est ma cause. Comment quelqu'un qui est là, qui prie un Dieu, on me dit non, qu'il est que truc. Comment il a dit le mot là? Non, faut croire en lui pour être sauvé. La question, moi j'étais monté pour poser la question, mais on sait maintenant que ça battrait d'une faible. Donc, il n'y a pas pu poser cette question-là, mais c'est pas grave. Prochainement, Inch'Allah, s'il est dans un live aussi, il y a monté, moi, à lui poser ce genre de questions-là. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup pour ta. Voilà. Mon frère Ahmed Louté. Oui, allô? Oui. Oui, allô? Salam alaikum encore. Ouais, bon, après, il y a pas grand-chose à dire dessus. Après, personnellement, moi, c'est ce qui s'est passé dernièrement en décembre, là, concernant le christianisme, là. Ce que le pape a fait, déjà, par rapport à ça. Ça veut dire déjà que la Bible c'était un peu compliqué pour comprendre. Mais là, la nouvelle Bible, ça sera encore pire, en fait. Parce que ce que le pape a réalisé, là, c'est ce qu'ils vont écrire dans les prochaines Bibles. Donc, les chrétiens, ben, c'est ce qu'ils nous ont fait depuis, hein. Franchement, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Parce que là, depuis qu'il a dit ce jour-là, les nouvelles Bibles vont venir. Hein. Maintenant, les chrétiens vont venir dire, voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. C'est comme ça, on les égare. Et j'ai parlé avec des personnes, je leur ai dit, faites attention à la Bible, etc., etc. C'est vrai, il y a des vrais trucs dedans, mais il y a des trucs là où c'est interdit qu'ils ont accepté, mais c'est pas Jésus qui a accepté ça. Tu vois, c'est les empereurs, parce qu'ils avaient une puissance, dès qu'ils te menaçaient, tu pouvais rien faire. Tu vois, non? Donc ça veut dire, moi, pour les prochains chrétiens dans 500 ans ou dans 100 ans, là, ou je sais pas quoi, la nouvelle Bible, là, les nouveaux chrétiens vont dire, ben, c'est écrit homosexualité dans la Bible. Hein. Pourtant, depuis le début, jamais il y a écrit ça. Tu vois, moi, c'est cette analyse que j'ai faite depuis. Mais en tout cas, personnellement, voilà, c'est pour ça que je dis aux chrétiens, c'est vrai, la religion chrétienne, elle est très bien, mais faites attention à ce qu'il y a écrit dans la Bible. Parce que là, ce que le pape a accepté, là, c'est lui le patron des chrétiens, non? Donc, les gens qui vont le suivre, là, quand ils vont voir ça dans la Nouvelle Bible, les descendants, là, ils vont dire, ben, on a le droit de faire ça. Donc, c'est égarement total. Non. Ok, merci beaucoup, mon frère Meki. Étant donné que on n'a pas coupé le live, on va pas couper le live parce qu'on a envie de couper. Parce que nous, ça nous fait plaisir de parler d'Allah, d'échanger, surtout avec des aînés comme Idi Koulibaly, qui est une bibliothèque, une sagesse aussi en la matière. Voilà, ce genre de démonstration, il en a à l'appel. Donc Allah fortifie chacun d'entre nous. qu'Allah mette la baraka. Et pour conclure, déjà remercier tout le monde, remercier vraiment tout le monde, à commencer par ceux qui sont là, à ceux qui sont en bas, et ma soeur Aïcha, comment on appelle ça, je vois pas, en tout cas, Kiza, Iman, voilà, Iman, qui a écrit en anglais, profil en cours, et tous ces frères et sœurs musulmans qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous depuis 11 heures, il faut le rappeler, depuis 11 heures jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de sujets qui sont montés, mais il y a une chose, le frère cause quelque chose là, il nous a pas respecté. Hein. Voilà, il nous a pas respecté. Comment tu peux dire que le péché, vous avez mis ça sur les hommes, on dit qu'il n'y a pas verset qui prouve que ce péché d'Adam est sur les hommes. C'est les animaux maintenant, vous partez mettre dessus. C'est pas bien. Voilà, donc on va conclure ici.